Bonjour ou bonsoir, vous l'avez constaté, le cercle de notre site s'est élargi. Il s'est élargi avec l'arrivée du Paris sportif sur votre site Ndamli et Paris sportif local. C'est une grande première, nous y arriverons tout à l'heure, puisque l'actualité c'est encore la CAN Junior qui vient de s'achever. C'était la 19e édition que Dakar a accueilli. Dakar et Mbour ont accueilli, que le Sénégal a donc accueilli. Nos juniors n'ont pas gagné, mais ils ont laissé pousser des bourgeons. Les Sénégalais sont satisfaits. Cela n'arrive pas toujours, ne pas gagner et être satisfait, cela n'arrive pas toujours et c'est la joie que nos juniors ont fini de nous procurer. Ils ont terminé deuxième. Alors je rappelle que pour ce qui est du bilan définitif, nous avions 8 équipes nationales juniors au Sénégal, une première poule à Dakar avec le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. L'autre poule, c'était celle de Mbour, 80 km de Dakar, avec le Mali, le Ghana, l'Afrique du Sud et la Zambie. C'était, c'est vrai, une CAN junior très relevée. Si relevée qu'il y avait de jeunes professionnels, des professionnels en air venus jouer cette Coupe d'Afrique junior au Sénégal. Dans l'équipe du Sénégal, il y en avait 9. Nous y arriverons tout à l'heure. Alors je rappelle que le Sénégal, le Nigeria, le Mali et le Ghana étaient en demi-finale. Dans la première demi-finale, c'est le Sénégal qui élimine le Mali sur la marque de 2 buts à 1. Et dans l'autre demi-finale, le Nigeria, c'est bien cela, dans l'autre demi-finale, le Nigeria avait éliminé le Ghana 2-0. En finale, nous avons eu un succulent Nigeria-Sénégal. C'était d'ailleurs le match d'ouverture que les Nigérians avaient dominé et gagné sur la marque de 3 buts à 1. Les équipes se retrouvent en finale. Et en finale, le Nigeria a remis ça, gagnant sur la marque d'1 but à 0. Et d'ailleurs, ce but a été le plus beau vraiment du tournoi. Aile de pigeon en dehors de la surface de réparation, frappe synchronisée dans le coin opposé. On en reparle encore, comme on dit, ce but qui est devenu un but d'école de football. Les Sénégalais auraient pu revenir avec ce ballon que Mohamed Sané a percuté sur le montant du but nigérian. C'était juste avant la mi-temps et ça aurait été peut-être une toute autre finale si les jeunes Sénégalais avaient réussi à égaliser. Mais c'est sur le plan de l'aptitude physique et athlétique que les Nigérians l'ont emporté. Les Wolofs disent à regarder les équipes s'aligner devant vous, vous avez l'impression que les Nigérians étaient plus âgés. Non, ils n'étaient peut-être pas plus âgés, mais plus costauds. Et c'est déjà un début de réponse aux nombreuses questions que nous nous posons. Le Sénégalais, c'est un félin. Voilà, le jeune Sénégalais qui a 19 ans, il est si félin qu'il tiendrait difficilement la comparaison face à un tout autre pays qui a 18 ans. Nous sommes des Sahéliens, donc nous sommes félins. Et dans un sport collectif, en passe d'être aussi un sport de combat, le football, comme le basket, eh bien, ça a son importance. Donc, premier, Nigeria, qui bat le Sénégal en finale 1 but à 0. Une équipe du Sénégal qui donne des raisons de croire en l'avenir. Tellement vrai que quelques-uns de ces jeunes vont intégrer l'équipe olympique du Sénégal. Cette équipe olympique en passant qui vient de faire 2-2 au Mali et qui peut se qualifier pour les Jeux africains. Nous avons le temps d'y revenir. Donc, Nigeria bat Sénégal 1-0. En match de classement, c'est le Ghana qui bat le Mali sur la marque de 3 buts à 1. Alors là aussi, je m'avais rappelé que Ghana-Mali, c'était une retrouvaille, d'autant qu'en poule déjà, le Mali avait battu le Ghana sur la marque d'1 but à 0. C'est ce que le Sénégal n'a pas réussi à faire. Parce que vous savez, c'est difficile de battre la même équipe 2 fois dans un même tournoi. C'est ce que le Nigeria a fait avec le Sénégal à l'ouverture et à la clôture. Le Mali avait gagné en poule devant le Ghana et a perdu en match de classement devant ce même Ghana 3 buts à 1. Vous me direz que c'était un 3e rang ou un 4e rang qui perdait de sa subsistance, d'autant que les équipes étaient déjà qualifiées pour la Coupe du Monde de football, et j'y arrive. La prochaine
la prochaine Coupe du Monde. Mais avant, au palmarès, sinon dans l'équipe type de la CAN Junior, l'ossature est sénégalo-nigériane. Vous y trouvez 3 Sénégalais, vous y trouvez 3 Nigérians. Les Sénégalais, ce sont Mohamed Sané, ce sont Sidi Sarr et Ibrahima Wadji. Et comme il n'y a plus de petites compétitions dans le monde, Ibrahima Wadji est déjà sur les tablettes et de l'Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux. S'il a besoin d'entendre un petit conseil, je lui suggère d'aller à Bordeaux où l'école est beaucoup plus formatrice que celle-là de l'Olympique de Marseille. Marseille est réputé être un club difficile, si difficile qu'il ne faut pas choisir de débuter à Marseille. C'est le conseil que je lui donne. Il vaut mieux aller à Bordeaux. Ibrahima Wadji qui est sur les tablettes. Alors, donc Nigeria et Sénégal sont je le rappelle, l'ossature de l'équipe type. Vainqueur Nigeria pour le palmarès et la vitrine de cette CAN. Nigeria vainqueur et puis fair play vainqueur. Alors vous voyez, cela veut dire compétir fair play et gagnant. Voilà. D'habitude, on dit, bon, qui veut gagner le plus gros du temps doit se montrer en batailleur, piétiner tout le monde, arriver, se montrer belliqueux, ne pas tenir compte des cartes jaunes ou rouges qui seront pour colorer votre feuille de match. Non, les Nigérians ont su être fair play et gagneurs. La preuve, ils sont champions et ils sont fair play. Meilleur joueur, c'est Yeboah Yao du Ghana. C'est peut-être, comme on dit, le fils de l'autre Yeboah que vous, peut-être, hein, peut-être que vous connaissez. Alors le plus beau but, c'est avec Bernard Boulois du Nigeria. C'est en finale contre le Sénégal. Je faisais allusion tout à l'heure à son but. Et le meilleur buteur, c'est encore un Nigérian, Moussa Mohamed, qui a marqué 4 buts. Alors voilà donc pour ce qui est du palmarès, disons de la vitrine de cette CAN junior au Sénégal. Et de rappeler, voilà, dans la foulée, je vous rappelle que c'était la 19e édition. Le Nigeria s'est aligné dans 9 finales et l'a gagné 7 fois. 83, 85, 87, 89, 2005, 2011 et 2015 à Dakar. C'est vrai qu'au niveau de la petite catégorie, on le dit souvent, le Nigeria est presque intouchable. Alors, je dois vous entretenir de la poule de Coupe du Monde de nos Africains. Le Ghana est dans la poule B avec l'Argentine, le Panama et l'Autriche. Le Mali est dans la poule C avec le Qatar, la Colombie et le Portugal. Le Sénégal est dans la poule D avec le Mexique, l'Uruguay et la Serbie-Monténégro. Le Nigeria est dans la poule E avec le Nigeria, le Brésil, la Corée et la Hongrie. Bon, les autres poules, dans la poule F, là c'était la poule des Africains. Dans la poule F, vous avez l'Allemagne, les îles Fidji, Ouzbékistan et Honduras. Dans la poule A, il y a la Nouvelle-Zélande qui organise, les États-Unis, Birmanie et Ukraine. Alors je rappelle que ce sera du 30 mai au 20 juin prochain en Nouvelle-Zélande. Je prends tous les risques de vous dire que les Africains vont faire une bonne Coupe du Monde. Dans le pire des cas, j'entrevois une équipe africaine en demi-finale. Ceci me paraît possible. Quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi et comment. Je dis, en Europe, il n'y a pas de football de rue. Voilà comment les Africains gagnent en petite catégorie dans le monde. Si vous allez en Europe, il n'y a pas de football de rue. En Afrique, il y a football de rue. En d'autres termes, les Africains peuvent être, à l'exception du Brésil, parce que le football de rue existe aussi au Brésil, en Amérique du Sud. Alors, les Africains, avant 15 ans, ils battent les Européens. Souvenez-vous de cette équipe du Brésil qui a été battue à Dakar, en cadet 2-0, par le Sénégal. Voilà. Alors, à ce niveau, les Africains sont dans l'école de la rue, ils battent leurs camarades de promotion des autres continents à l'exception du Brésil. C'est après 20 ans que cela entre en laboratoire. Ce laboratoire-là, nous ne l'avons pas et c'est un début de différence. Et comme il s'agit de petites catégories, la preuve, le Ghana a été champion du monde de la petite catégorie. Le Nigeria a gagné les Jeux Olympiques et c'est aussi passé par là. Et voilà comment, en petite catégorie, il y a des chances de voir des Africains remonter le plus gros du temps sur un podium mondial.
Alors nous y reviendrons et nous leur souhaitons beaucoup de chance. Voilà donc pour ce qui est du résumé de la CAN Junior. C'était une CAN, hein? J'en ai vu qui ont un tout petit peu discutaillé entre CAN et CHAN. Il y a CHAN quand c'est local à 100%. Une compétition internationale réservée aux joueurs vivant en Afrique. C'est quand les joueurs vivant en Afrique passent en priorité que cela devient un CHAN, un championnat d'Afrique. Un championnat d'Afrique. Mais quand c'est ouvert aux professionnels sous d'autres cieux, tellement juste que dans l'équipe du Sénégal, il y avait 9 jeunes professionnels entre des clubs en devenir en France, jusqu'à Lorient, notre gardien de but Ibrahim Sy, qui était parti de Marseille pour Lorient et qui a fait une excellente Coupe d'Afrique. Donc il s'agit d'une CAN parce que des jeunes professionnels sont venus disputer la compétition à Dakar. Merci d'avoir choisi. On va d'ailleurs donner rendez-vous à la petite catégorie au mois de décembre prochain. Parce que le Sénégal, à nouveau, va accueillir au mois de décembre le championnat d'Afrique des moins de 23 ans. Je ne sais pas si ça va être un championnat ou une CAN. Il y a des chances de retrouver aussi d'autres Africains qui viendraient des championnats européens. Et quand il s'agit de joueurs venant des championnats européens, c'est une CAN. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli qui s'est enrichi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, vous vous enrichissez avec le pari sportif qui a fini d'élire domicile à ce site www.ndamli.sn et vous avez toutes les informations relatives au pari sportif.